Je veux m'habituer vraiment à rentrer dans les temps. Donc, pourquoi tu fais tout comme il faut, mais que ton corps collabore pas? Pourquoi que, Colin, on fait tout by the book, puis au final, on n'a pas les résultats qu'on aimerait avoir? Donc, faites-moi un petit coucou, ceux qui arrivent durant le live, ceux qui vont écouter en rediffusion, un petit hashtag rediffusion. Cette semaine, hein, je suis là à 15 heures à tous les jours. Ben, en fait, il reste demain. Et par la suite, on va être là plus sur l'heure du dîner. Donc, à midi tapant pour le mois de juillet. À quelques exceptions près, je vais vous tenir au courant. Donc, je prends un instant parce que ce que je vais te partager aujourd'hui, tu peux pas te permettre de le manquer. En fait, c'est vraiment un sujet que, ben, fort probablement que tu t'es déjà posé la question. Puis merci d'être là, hein. Merci de prendre le temps, en fait, un moment pour justement te questionner à travers ton processus. Parce que oui, on a beau avoir des objectifs, mais si on prend pas le temps de se questionner, parfois on travaille dans le beurre. OK? Donc, si tu es ici, je pense que c'est quelque chose que tu vis, puis c'est quelque chose que beaucoup de femmes, beaucoup trop de femmes vivent en silence. Tu fais attention, tu fais des efforts, tu lis les étiquettes, tu te retiens parce que tu veux pas manger des aliments que tu crois que ça pourrait être un bloquant au niveau de ton processus. Tu te lèves tôt le matin pour bouger, pour marcher, pour t'entraîner. Tu bois ton eau, tu dis non au dessert en disant ben que c'est pour ton bien. Puis pourtant, ton corps collabore pas. Tu te sens toujours pas d'énergie, gonflé, puis là, tu montes sa balance, puis rien. Puis même que des fois, tu peux dire, ben voyons, ça se peut pas, la balance a monté malgré tout ce que je fais présentement. OK? Puis là, tu te dis, ben, qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi que ça fonctionne pour les autres, mais pas pour moi? Ça, longtemps, je me suis dit ça. Je me disais, ben voyons, tu sais, moi puis une de mes amies dans le temps, on avait fait en même temps le même type de régime. Puis elle libérait du poids à une vitesse incroyable. Moi, nada. OK? Il y avait rien qui se passait. Puis là, je me demandais, ben, écoute, si moi le problème, c'est mon corps, je peux plus rien faire contre mon corps, en fait. Puis c'est là où est-ce que le mindset a faut le travailler, OK? Je vais vraiment élaborer. Puis vous allez voir au début du mois, je parle vraiment plus au niveau du mindset. Tranquillement, on va rentrer un peu plus dans le contenu. Mais dites-vous que votre base, c'est ton mindset, OK? Fait que dis-moi dans les commentaires, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser ces questions-là? Fais juste écrire oui, moi aussi, là. Si tu as déjà ressenti, en fait, une espèce de découragement mêlé à de la frustration, de la culpabilité. Puis moi, je vais te dire quelque chose, là, puis peut-être que personne ne t'a jamais dit ça, mais c'est pas parce que t'as pas de volonté, c'est pas parce que tu es en train de saboter ton propre succès. En effet, ton corps, là, il se rebelle pas contre toi. Il t'envoie toujours des messages. OK? Puis aujourd'hui, je vais t'aider à décoder ces messages-là. Je veux t'expliquer pourquoi, même si tu fais tout comme il faut, là, tu sais que moi, j'ajoutais des choses dans mon horaire, là, dans le sens que j'avais commencé juste en me disant, bon, OK, je vais faire un plan alimentaire, j'étais suivie. Donc, j'ai commencé par ça. Après, je me suis dit, bon, ça fonctionne pas, peut-être que je bouge pas assez. Donc, j'ai rajouté de l'entraînement, des marches, des choses comme ça. Moi, je faisais du jogging dans le temps. Après ça, là, ça marchait pas plus. OK, ben j'ai dit peut-être que je mange trop. Fait que là, j'ai commencé à réduire mes portions. Il se passait rien. C'est tellement décourageant de faire autant d'actions, de faire autant d'efforts, puis c'est un coup d'épée dans l'eau, là. Il n'y a rien qui se passe, puis c'est tellement exigeant ce qu'on fait que c'est pas tenable. On peut pas tenir ça, là, surtout pas si t'as pas de résultat, OK? Ce qui fait qu'on échoue une libération de poids, c'est toujours les mêmes raisons. Pas de résultat, infaisable, intenable sur le long terme. Donc, si t'as, je sais pas, moi, comme je disais, l'entraînement, puis que t'aimes pas t'entraîner, que tu fais du meal prep, t'aimes pas prendre ton dimanche pour préparer de la nourriture,
tout ce cumul-là que tu additionnes, si tu manges des choses que tu n'aimes pas, tous les irritants que tu additionnes dans ton processus, c'est des choses que c'est bois léché, tout simplement. Fait que reste avec moi parce que ce qu'on va voir ensemble pourrait être le point de départ d'un processus de libération de poids, mais sans être dans un combat. C'est ça qu'on vise. OK? Donc, coucou aux gens qui viennent de joindre aujourd'hui. On va parler vraiment de pourquoi tu fais tout comme il faut, mais que ton corps collabore pas. Quand tu dis faire tout comme il faut, OK? Je t'imagine déjà, là, je te vois dans ta cuisine à peser, mesurer, euh, à te poser mille et une questions. J'ai-tu mis trop d'huile? J'en mets-tu pas assez? J'ai-tu mis la bonne huile? Est-ce que je devrais couper les glucides? Parce que hein, c'est un sujet qu'on entend souvent, là, le keto. Est-ce que je devrais jeûner le matin ou non? Je devrais déjeuner parce que le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Marquez-moi là, si des fois vous avez des questions comme ça qui passent dans en boucle dans votre tête. Puis de se demander aussi, ben pourquoi que mes rages de sucre, je suis pas capable de les contrôler? Pourquoi que c'est plus fort que ma tête finalement? Pourquoi que j'ai envie de manger un sac de chips en soirée? Puis dis-toi que t'es pas en train de scraper ton processus. Au contraire. Le but, en fait, c'est vraiment de se questionner assez pour comprendre. Quand tu vas rentrer dans la compréhension de ton corps, c'est là que ça va changer. Fait que bref, si tu fais plein d'efforts puis ton corps résiste, qu'il collabore pas, tu te regardes dans le miroir puis tu vois pas de résultat, tu te pèses en fait puis tu ressens, tu sais, cette espèce de... Je me souviens quand j'embarquais sa balance, là, si le résultat était pas ce que je voulais voir, si c'était soit que ça avait monté ou que j'avais pas perdu ou perdu un point quelque chose, là, ma journée partait tellement mal. Je partais avec un aspect négatif, là, puis je traînais ça toute la journée. Vraiment toute la journée. Puis là, tu t'épuises à essayer de faire bien. Puis ce que tu récoltes, ben, c'est l'inverse de ce que tu veux parce que là, tu n'as pas de résultat. Fait que là, le doute va s'installer. C'est-tu mon métabolisme? Peut-être que c'est mon âge. Peut-être que je suis juste pas faite pour y arriver, en fait. T'as-tu déjà ressenti ça, là, ce sentiment-là de faire comme c'est peut-être juste moi le problème finalement, hein? Parce que j'y arrive pas. Puis pourtant, les autres le font. Tu sais, le moment où est-ce que tu te demandes, ben, donc, c'est quoi j'ai fait de travers? Puis là, tu cherches toutes les petites choses, tu sais, aussi minimes soient-ils, les petites choses qui auraient pu nuire finalement à t'empêcher de libérer du poids. Puis pourtant, tu te dis, ben, il me semble que j'ai rien fait de si grave. OK? Ben, moi, je veux que tu saches une chose, c'est que ce que tu fais, c'est peut-être bien en apparence. Mais ça veut pas dire que c'est ce que ton corps a besoin. Lui, il fonctionne en réaction à ce que tu vis. Pas à ce que tu as lu dans un guide ou hein, des fois on entend plein de choses sur Internet, puis là, ça se contredit un peu, on sait plus trop où aller avec ça, puis c'est là que tout bascule. C'est là que tu viens tout mêler, puis tu mêles des méthodes qui sont pas supposées d'être mêlées, en fait. Parce que dis-toi une chose, c'est sûr que moi, quand je viens faire des lives, je vais te donner des trucs, je vais te donner des solutions, mais tu n'as pas toute la méthode de A à Z, on s'entend, là, parce que sinon, on serait 3 mois ensemble. Puis c'est la même chose pour toutes les autres personnes que tu écoutes. Fait que si moi, ma méthode fonctionne d'une façon et tu sais, je prends par exemple, bon, le déficit calorique. Si tu écoutes quelqu'un qui parle du déficit calorique, puis tu m'écoutes moi, on va avoir deux discours complètement différents. Ça se tiendra pas, là. Tu vas voir, moi, je vais te dire une chose, je vais te dire oui, mets de l'huile, puis l'autre personne va dire non, coupe les gras. Là, tu vas voir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, OK? Ben, en fait, c'est ça le problème. Si tu écoutes tout le monde, versus si tu écoutes une personne, puis là, je suis pas en train de dire que c'est moi. Écoute une personne que tu sens que ça colle, que tu sens que ce qu'elle dit, ça te parle, que tu sens que ça, c'est aligné avec ma vision des choses.
Tu sais, si tu cherches un plan alimentaire que tu suis à la lettre puis que tu veux pas apprendre à manger de façon optimale pour t'aider dans ton processus de libération de poids puis pour ta santé, ben c'est clair que c'est pas avec moi que tu vas avoir ça, OK? Fait que oui, il y a des nutritionnistes qui vont te faire des plans alimentaires, qui vont te donner ça puis qui vont te dire voilà, fais ça puis ça va être beau, OK? Mais moi, ce que je veux, c'est que tu apprennes à manger, que tu comprennes ce que tu fais. Fait que bref, tu sais, quand tu vas faire tout comme il faut, là, ben, ce que tu vas sentir dans ton corps. Quand tu vas faire les choses pour vraiment d'optimiser ta santé, quand ton processus va vraiment être adéquat pour toi, tu vas sentir que tu as de l'énergie. Tu vas sentir que automatiquement, là, tu vas te sentir plus légère. Tu vas avoir le goût de continuer. Tu vas être motivé parce que tu vas sentir que ça colle à tes valeurs à toi. Fait que bref, le but, c'est de faire bien, oui, pour sa santé, pour ton futur aussi, parce que ce qu'on fait comme action aujourd'hui, oui, ça va être payant, oui, ça va t'aider à te sentir mieux dans ton corps, mais dans 20 ans, ça va être encore plus payant. Parce que c'est pas quand on a 20 ans qu'on tombe malade, OK? Oui, ça peut arriver, mais c'est rare. C'est bien plus en vieillissant. Puis si tu as déjà des petits bobos là, ben oui, il va y en avoir d'autres qui vont sortir dans quelques années. Tu sais, je parle souvent de mon père qui a un cancer présentement. Euh, Puis sais, je regardais un peu comment il était il y a quelques années. Puis oui, c'est sûr que son alimentation n'était pas adaptée, il était un peu en surpoids, mais au-delà de ça, il avait tendance à avoir des petits bobos qui étaient là, mais tu sais, rien d'extrême. Puis c'est vraiment en vieillissant que là, oui, les bobos ont grossi. OK? C'est juste d'être conscient de ça. Faut que tu aies une méthode qui respecte le langage de ton corps. Parce que sinon, tu vas frapper un mur. Puis ce mur-là, ben, il fait mal. Il fait vraiment mal. Euh, Puis au-delà de la maladie, si à chaque fois que tu essaies de libérer du poids, tu as cette sensation-là de ne pas être bonne, d'échouer, de ne pas y arriver, ben en fait, ça te vole ta confiance en toi. C'est ça le pire de l'histoire. Ça te donne l'impression d'être condamné à vivre dans un corps qui t'écoute plus, qui collabore plus. Mais je te le dis, là, ton corps, il t'écoute encore. Ton corps te protège, comme je disais hier. Puis ton corps fait ce qu'il peut avec ce que tu lui donnes. Il essaie de doser avec ce qui rentre comme nourriture, ce que tu fais comme action. Fait que si tu changes, si ce que tu fais présentement, ça fonctionne pas, la solution, c'est pas de continuer puis de te dire, voyons, je tombe bien pas bonne, OK? C'est de changer l'approche. Si tu changes le message que tu envoies, il va recommencer à te répondre. Puis il va recommencer à coopérer avec toi. En fait, c'est juste ça qu'il a besoin. Parce que ton corps, il n'est pas là pour te nuire. Des fois, on le pense. Des fois, on dit, Caroline, j'y arrive pas, je suis pognée dans mon corps. Puis, non, mais il n'est pas là il n'est pas là contre toi. Il est là pour toi, en fait. Fait que bref, on part dans l'exploration. En fait, de savoir, OK, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? OK? Donc, je vais regarder si j'ai des petits commentaires. OK, on passe ça. Donc, tu veux savoir pourquoi ton corps ne collabore pas, même quand tu suis les règles, même quand tu fais attention, même quand tu te prives. Non, c'est pas de la discipline qui te manque. Non, c'est pas de la motivation. C'est pas parce que tu manges trop de calories. OK? Ça, on parle ça tout de suite, là. Les calories, ça veut rien dire. Si tu manges 1000 calories euh, d'une assiette qui a du riz, des légumes, puis un morceau de steak et 1000 calories d'une pizza, je peux te dire que dans le corps, c'est pas la même chose. OK? Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ton corps résistait? Sans raison logique, là. Marque-moi ça dans les commentaires. Fais-moi un. Si tu dis, ah oui, j'ai déjà eu cette impression-là de travailler dans le beurre un peu. Comme s'il bloquait. Puis toi, ben, tout ton bord, tu dis, il me semble que je fais le maximum que je suis capable de faire. Ben, en fait, la vérité dans tout ça, c'est que euh,
C'est une vérité qui, ça se peut qu'il te secoue un peu, mais en fait, c'est que ton corps, il est en danger. C'est comme ça qu'il perçoit. Il perçoit la restriction, il ressent le stress. Il capte aussi que tu es instable. OK? Il sait, là, il sent qu'il y a de l'instabilité. Si tu sautes un repas, l'instabilité, là, lui, il l'aime pas, là. Donc, tu lui fais encore plus peur. Fait que, qu'est-ce qu'il fait? Il passe en mode survie. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que là, je l'ai dit, ça fait quelques lives que je fais cette semaine, puis j'arrête pas de vous dire ça. Votre corps est en mode survie. Mais ça veut dire quoi tout ça? En fait, c'est qu'il va ralentir ton métabolisme pour économiser de l'énergie. Fait que oui, ça se peut que ta digestion soit plus lente, soit plus difficile, que tu aies des brûlements d'estomac. Ça se peut que ta régularité intestinale sent que, oups, c'est plus là, tu es comme plus constipé ou en diarrhée. Tu sais, tu vas voir des signes à ce niveau-là. Il va augmenter aussi ton taux de cortisol. C'est quoi ça? C'est l'hormone du stress. Quand ton cortisol est très élevé, inflammation embarque, tu vas avoir de la difficulté à libérer du poids. Il faut vraiment s'alimenter en conséquence de diminuer le cortisol parce qu'aujourd'hui, Dieu sait, mon Dieu, on est sollicité un petit peu de partout, OK? Quand je regarde mon cellulaire, j'ai une sollicitation constante, donc mon cortisol est toujours en mode réaction. Tu sais, même chose, les ordinateurs, la lumière des ordinateurs, tout ça, il y a beaucoup de choses qui impactent notre cortisol au-delà de juste notre surcharge quotidienne, hein, notre lot de tracas, puis nos responsabilités, en fait. Donc, tu sais, on est dans un air où est-ce que naturellement, notre cortisol est élevé. Il faut en être conscient et il faut travailler dans ce sens-là. OK? Ce que je vous dis, c'est pas d'arrêter de travailler, là, mais plutôt de doser le cortisol en prenant les bonnes actions. Puis là, c'est là que tu vas stocker ton gras plus au niveau du ventre. Pour te protéger. C'est vraiment pour te protéger. Puis il va aussi un petit peu les poignées d'amour dans le dos. Il va bloquer aussi l'accès à ta réserve énergétique. C'est quoi ça? En fait, tu as des cellules, OK, qui sont la mitochondrie, en fait, c'est ça qui fait ton énergie. Donc, si tu manges, en fait, c'est pour nourrir ces cellules-là. Sauf que si ton corps est au ralenti, ben, il va avoir tendance à comme bloquer l'accès des cellules énergétiques. Fait que ton insuline va vouloir aller porter l'énergie dans tes cellules et tes cellules vont faire on n'en veut pas. L'insuline est pris avec ça. Elle fait comme ben là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va aller le stocker. OK? Donc là, tu es plus en mode stockage. En plus, tu es toujours fatigué. Il y a des impacts. OK? Tu vas avoir des segments où est-ce que tu vas te sentir encore plus fatigué que d'autres. OK? Le matin pour certaines personnes, d'autres, c'est vers 2-3 heures l'après-midi. Puis, il va amplifier quoi? Tes cravings. OK, fait que là, je veux libérer du poids, puis là, tu me donnes des cravings. Comment tu veux que je réussisse? Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, tu trouves que tu fais pas assez bien, t'as flanché, t'es pas bonne, ta confiance chute, puis ben là, tu te dis, j'y arriverai pas. Tu te décourages, on refait l'effet yo-yo si tu as eu des résultats. OK? C'est toujours comme ça. Toujours, toujours, c'est ce que j'ai vécu pendant à peu près 10 ans. Puis d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma photo avant, après, vous irez voir le live que j'ai fait hier. J'ai posté la photo. Vous allez voir que oui, j'ai déjà été vraiment en surpoids. Donc, bref, ton corps, quand il est dans cette situation-là, il est figé. Il est bloqué dans un mode où il croit qu'il faut qu'il te sauve. C'est ça sa réflexion. Puis, c'est quoi le plus fou dans tout ça? C'est que plus que tu essaies de contrôler, plus que ton corps va perdre confiance en toi. Donc, il va encore plus se protéger. Fait que dis-moi, est-ce que tu as déjà vécu, marque-moi ça dans le chat, là, marque-moi un 5. Si tu as déjà vécu le cercle vicieux de privation, fringale, j'ai faim, je vais manger n'importe quoi, ah, je me sens coupable, plus de restrictions, puis là, il n'y a rien qui marche parce que tu retombes dans ce cercle-là. Parce que plus tu te restreins, plus que tes envies alimentaires vont monter. OK? T'es pas la seule. Je l'ai tellement vécu des centaines, centaines, centaines de fois.
Je partais le matin, je vais faire toute clean comme il faut. Le midi, j'avais mon petit lunch, fait que je dérogeais pas. Le soir arrivait, je soupais et là, hop, j'avais envie de finir avec une touche sucrée et d'en veiller. J'allais me chercher une petite poignée de chipit, mais ça n'arrêtait pas à une poignée. J'en voulais encore. Je retournais dans le sac et je retournais jusqu'à temps que je me rende compte à un moment donné que je prenne le sac puis je fasse, j'ai mangé la moitié du sac. Oh my God! Et le lendemain, je me pesais découragée. Je partais ma journée avec le moral dans les talons. Euh, un beau petit déjeuner, un dîner, sacoche, parce que j'avais mon lunch, souper, la danse crue qui revenait et le soir, je retombais dans un dessert ou le sac de chips. OK? Fait que t'as-tu déjà vécu ça, toi aussi, de dire, ah, je repars en eux, regarde, je vais y arriver, puis finalement, tu flanches à chaque fois. Dis-toi que ce que tu as besoin, c'est pas de te restreindre plus. Parce que plus que je me restreignais, plus que j'échouais, puis moins que j'étais fière de moi, puis je me disais, donc ben, mon Dieu, ceux qui sont minces, comment ils font, là, parce que c'est clair que j'ai pas assez de volonté pour faire depuis manger de sucre, là, je planche à chaque fois. Fait que c'est de réapprendre à rassurer ton corps. Lui montrer que t'es pas en guerre contre lui, qu'il peut relâcher, qu'il peut te faire confiance, qu'il peut coopérer, en fait, avec toi. Puis ça, ben, ça commence, oui, il y a une portion qui est dans ton assiette, mais ça commence pas par là. Ça commence ici. Ça commence dans l'énergie que tu dégages envers toi-même. Parce que tant que tu restes dans un mode d'émotion négative, culpabilité, frustration, punition, en fait, c'est vraiment les trois mots qui ressortent quand je repense à quand j'étais en surpoids puis j'essayais de libérer du poids. OK? Je sais pas si ça vous parle, là, mais quand tu es là-dedans, ton corps va résister. Mais si tu choisis de changer le ton, si tu choisis de travailler avec lui, c'est là que ta transformation va s'effectuer. Puis elle va s'effectuer sans être dans un combat. Elle va s'effectuer d'une façon douce, naturelle, normale. Fait que, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Bref, quand tu fais des efforts, il faut que ça soit des efforts dans une direction que ton corps veut que tu ailles. OK? Si tu fais des efforts dans une direction que ton corps peut pas suivre, il voudra pas travailler avec toi. OK? Tu sais, si tu as l'impression de donner, de sacrifier, de contrôler, puis de te faire trahir par ton propre corps, ben là, puis tu te demandes, coudonc, ça vaut-tu la peine de continuer ça? Ben, en fait, c'est que tu as appris à faire les efforts, mais dans le mauvais sens. T'es pas à bonne place. Si tu ressens encore que tu es fatigué, si tu n'as pas encore des bonnes nuits de sommeil, tu sais, si tu as encore des inconforts gastriques, des inconforts intestinaux, si tu as des bouffées de chaleur, si, tu sais, tous les symptômes hormonaux, en fait, c'est des signes qu'il y a quelque chose qui va pas. OK? Fait que si tu changes des choses puis que tu vois pas de changement sur les symptômes hormonaux, c'est pas normal. Donc, euh, le but, c'est pas de stresser ton corps, OK? Pas de sauter de repas, pas de cardio intense, pas de culpabilité, tu sais, de pas couper toutes les glucides non plus, ça stresse ton corps, c'est fou. Le but, c'est pas de réduire les portions non plus, parce que tu donnes pas de l'énergie à ton corps. Le but, c'est plutôt de le rassurer. Puis là, tu envoies un signal de manque, d'urgence, de restriction, de danger. Est-ce que ça te frappe ce que je dis là? Parce que, en fait, ton corps, il est programmé depuis des années. C'est notre corps, là, notre génétique, on part de l'homme de la préhistoire, là. Puis notre corps change pas tant que ça. OK? Il est fait pour survivre si tu manques de nourriture. Il est fait. Donc, quand toi, tu réduis tes calories, ben lui, dans son optique, c'est OK, il faut que je garde le gras pour qu'on survive. C'est vraiment ça. Fait que quand tu dis ah, faut que j'en fasse plus, faut que je force plus encore, faut que je fasse plus d'entraînement, faut que. Mais ton corps, lui, il est fatigué, ben plus qu'il est fatigué, plus qu'il te freine. Fait que bref, le vrai chiffre.
c'est pas plus de rigueur, c'est pas, en fait, c'est plus de justesse, plus d'harmonie avec ce que ton corps attend vraiment de toi. Ton corps va collaborer. C'est juste que tu lui donnes la chance en faisant les bonnes actions. Fait que bref, on va parler de ce que ton corps attend vraiment de toi. Puis tu vas voir, c'est pas du contrôle. Non, pas de la discipline militaire, c'est pas de la souffrance, c'est de la sécurité. Ton corps a besoin de sentir que tu vas pas le maltraiter. Il a besoin que tu sois cohérent dans tes gestes, OK? Des gestes simples, mais qui vont être puissants. Donc, imagine, si tu sécurisais ton corps, que tu le stresses plus à coup de diète, là. De la vraie nourriture, pas des affaires, là. Moi, j'ai fait du idéal protéines, là, à sachet, là. Euh, Pas des affaires que c'est hyper transformé, que ton corps assimile pas la moitié de ce que tu manges. OK? Là, je vous dis pas de plus manger d'aliments transformés. On en mange, c'est normal. OK? Mais de respecter finalement le désordre hormonal qui est là, puis de manger les aliments en conséquence du désordre hormonal. OK? Pas de jeûne extrême non plus. Ton corps n'a pas besoin de ça là, présentement. Il a besoin d'être rassuré. Fait que si tu envoies des signaux clairs, 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 tu vas voir. Si tu lui dis que tu es là pour lui, que tu es là pour le soutenir, que tu es là pour le rassurer, il va y aller. Il va y aller dans la direction que tu veux aller. Fait que ça veut dire quoi concrètement? On commence par la base. 3 repas par jour. Pas de petits grignotages contrôlés là, qui dérèglent ton insuline. OK? Ça, je me suis fait dire ça quand j'étais en surpoids, fallait que je mange des petits repas régulièrement. Notre corps, là, si on retourne en préhistoire, on recule, on recule, on recule. En fait, les hommes de la préhistoire, là, ils chassaient un mammouth, ils mangeaient ça, puis bon, des fois, ils combinaient ça avec des petits fruits, mais il reste que ça voulait pas dire qu'il allait être capable de retrouver un mammouth quand il n'y en avait plus, là. OK? Fait que des fois, il passait quelques jours sans mammouth avant d'en tuer un nouveau, puis pouvoir manger un nouveau mammouth. OK? Donc, des fois, là, il faisait des jeûnes pour justement, parce qu'il n'y avait pas de nourriture, là. C'est juste pour ça qu'ils faisaient des jeûnes. OK? Mais comme tel, quand ils faisaient un jeûne, leur corps réagissait en gardant le plus possible leur énergie, leur gras corporel pour qu'ils puissent survivre. Le but de ton corps est de te faire survivre. Donc, quand tu sautes un repas, qu'est-ce qu'il va faire ton corps? Il va t'amener à survivre, tout simplement. Et qui c'est qui a dit que à manger tout le temps, on allait libérer du poids? C'est illogique. Même si c'est des petites portions, OK? L'insuline, c'est l'hormone de stockage. C'est quoi, en fait, qu'elle fait, elle? C'est que aussitôt que tu mastiques la nourriture, l'insuline est sécrétée. Selon ce que tu manges, il va y avoir plus ou moins d'insuline. OK? Ça va se réguler selon ta nourriture. Mais quand même, il y a plus. Quand ton insuline est sécrétée, tout le temps parce que tu grignotes toute la journée, ben ça crée que tu es en mode stockage toute la journée. Parce que l'insuline, c'est l'hormone qui nous fait engraisser. La seule hormone qui te fait prendre du poids, c'est l'insuline. Oui, elle peut être impactée par une autre hormone, mais l'insuline, c'est elle qui te fait officiellement engraisser. Donc, si tu manges, OK, je déjeune, collation, dîne, collation, souper, je grignote en soirée, puis je recommence. Mais en fait, ton corps, il est conçu pour être capable d'attendre au moins 4 heures entre tes repas. Fait que si tu as besoin d'une collation parce que tu as faim, c'est fort probablement parce que ton repas était pas assez nourrissant. OK? Il était pas assez gros. Il manquait peut-être un équilibre dans ton repas. Donc, faites attention. Des fois, j'ai des gens qui me disent, moi, je déjeune, puis je soupe, je dîne pas parce que je suis au travail, je suis trop occupée.
En fait, si tu es dans un processus libération de poids, faut que tu gardes du temps pour manger. OK? C'est comme si je disais, bon, je vais courir un marathon au mois de septembre, mais je courrai pas. Je courrai pas jusqu'au mois de septembre. Là, tu vas faire, là, là, tu vas la trouver rough, là. OK? Ça fonctionnera pas parce que tu donnes pas de temps dans ton objectif que tu veux atteindre. OK? C'est la même chose au niveau de ton alimentation. Les bons gras sont essentiels dans ton alimentation. Si tu ne manges pas de bons gras, OK, on a toujours, dites-moi là, marquez-moi gras dans les commentaires, ceux qui disent, ah ouais, moi, on m'a dit qu'il fallait tout que je prenne tout du léger, le moins gras possible. Euh, Ça, là, en fait, c'est illogique. Parce que dans votre corps, vous avez des vitamines qui sont transportées que par le gras. Donc, si vous mangez pas de gras, vous n'avez pas la possibilité de transporter vos vitamines et de bien les assimiler. Déjà en partant. Et ça soutient tes hormones sexuelles. Donc, si tu n'as pas de gras, c'est clair que tu vas avoir des problématiques à ce niveau-là. OK? On veut une assiette complète, pas une punition visuelle que tu as comme trois, quatre noix puis trois, quatre brocolis, là. On veut manger. OK? Notre corps au-delà de l'énergie que tu dépenses au quotidien, ton corps prend de l'énergie pour faire fonctionner ton foie, tes intestins, ta digestion, en fait, ton estomac, tous tes organes, ton cœur, ta tête, ton cerveau, tout prend de l'énergie. Fait que si tu coupes beaucoup ton énergie, autrement dit ton apport de nourriture, ben qu'est-ce qui va arriver? Ton corps va faire, oh mon Dieu, on est en danger, il manque de nourriture pour juste faire survivre le corps. Une des pires choses que j'ai faites, puis tu sais, au début, là, quand j'ai commencé, faut que je vous conte quelque chose. Quand j'ai commencé à accompagner les gens surtout en virtuel parce que c'est filmé, c'est enregistré. Fait que là, j'étais comme, ouais, je peux-tu dire ça? Mais au début, je ne disais pas aucune marque, aucun nom de diète, aucun. Puis aujourd'hui, je me permets de le faire. Pourquoi? C'est parce que j'ai la certitude que c'est néfaste et que c'est pas bon pour vous. Et je me dis, je peux pas cacher. OK? Puis si vous dites, ah ben non, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de bien, tant mieux. Mais moi, mon opinion, c'est vraiment que c'est pas logique, tu sais, le idéal protéine, par exemple. OK? J'ai eu des super résultats, sérieusement, là. Vous m'auriez vu dans ce temps-là, tu sais, j'étais comme ça, là, la peau, les os, puis pourtant, je partais de, un gros surpoids quand même. Et c'était pas de la nourriture. J'étais en très faible en calories. Donc, mon corps manquait de nourriture, mon métabolisme a ralenti, j'avais pas d'énergie, j'ai perdu des cheveux, j'étais blême, OK? Ça paraissait que je manquais de nutriments. Quand tu as une alimentation qui nourrit ton corps, qui te nourrit en tant qu'énergie, ça va t'aider à dormir bien, tu vas avoir de l'énergie toute la journée, tu n'auras pas l'air d'un fantôme, OK? C'est tout ça, en fait. Ton assiette devrait être quelque chose qui te nourrit et non pas quelque chose qui te punit, OK? Puis on aime ça manger, pourquoi s'empêcher ce plaisir-là, OK? Donc, ça te prend des nutriments dans ton corps. Puis ça te prend une régularité, moins de montagnes russes. Plus que tu vas être régulière dans tes actions, plus que ton corps fait OK, on est en sécurité. OK? Puis c'est pas juste une question d'alimentation, là. OK? Des fois, on pense que, puis gênez-vous pas, hein, si vous avez des questions, là, profitez-en, OK? Parce que je veux vraiment interagir avec vous, puis je veux vraiment vous amener un pas plus loin, OK? Vraiment. Donc, j'étais où là? Ouais, c'est ça. Ma tête, mon cerveau. Donc, c'est pas juste une question d'alimentation. C'est une question de relation avec ton corps. Hey, il est fin, là. Tu sais, je sais pas quel âge tu as présentement, mais moi, j'ai 42 ans.
Ça fait 42 ans que mon corps, il subit tout ce que je lui fais. J'y ai fait plein de diètes, plein de régimes. J'y ai causé des manques de nutriments. Tu sais, j'y ai causé plein de stress. C'est comme si c'est un peu la relation inverse que tu penses qu'il est. OK? Toi, tu penses que ton corps travaille contre toi. Tu penses que ton corps est pas fin. Tu penses que ton corps collabore pas, mais en fait, c'est toi qui collabore pas avec ton corps. Puis là, je sais, là, tu vas faire, ah, tabarnouche, ça fait mal, ça. Mais c'est ça. OK? C'est vraiment ça. Puis tant que tu n'auras pas compris ce que ton corps a besoin, ça va toujours être comme ça. J'ai rencontré il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme, elle avait 80, alentour de 80. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'est, Caro, toute ma vie, j'ai été au régime. Toute ma vie, je me suis privée. C'est l'histoire de ma vie. Puis là, j'ai fait, ouch. Tu sais, quand tu es rendu à 83 ans, puis que tu sens que tu n'as jamais eu cette liberté-là, puis vous allez voir, tu sais, en parlant de liberté, lundi prochain à midi, je vous le dis, manquez pas le live. Parce que manquez-le pas, je vous le dis. Fait que bref, tu sais, je me suis dit, voyons, ça n'a aucun sens que rendu à 83 ans, qu'on n'ait jamais été capable d'être bien dans son corps. Parce que quand on est au régime, on n'est pas bien, puis quand on arrête le régime, on fait l'effet yo-yo. Ça n'a aucun sens comme vie. OK? Puis moi, ce que je veux vous apporter, c'est d'avoir cette espèce de tranquillité-là dans votre tête, une légèreté. Déjà, la vie a son lot d'inquiétudes, a son lot de stress. Comment ça qu'on est supposé d'être stressé par l'image qu'on projette, par comment on se sent dans notre corps, par notre alimentation, qu'est-ce qu'il faut que je mange, puis je devrais pas manger ça, oh mon Dieu, j'ai mangé ça, j'aurais pas dû. Hein? Non, on a d'autres choses à faire que ça dans la vie, OK? Il faut profiter de la vie. Puis je considère pas que c'est ça, profiter de la vie. Moi, là, tout le temps que j'ai été au régime, j'ai tellement souffert. Tellement. Fait que bref, je veux que tu me dises dans les commentaires qu'est-ce que tu pourrais faire cette semaine pour envoyer un signal de confiance à ton corps. Pas quelque chose de compliqué, là. Juste une intention, un petit geste, une décision, en fait, qui va être bienveillante envers toi. Parce qu'à chaque fois que tu envoies un message de sécurité, ton système nerveux va se calmer, ton cortisol descend, ton métabolisme va travailler un petit peu plus pour toi. Fait que tu vas te sentir moins gonflé, tu vas dormir mieux, tu vas manger avec du plaisir sans perdre le contrôle, puis tranquillement, tu vas revenir. Moi, j'appelle ça revenir à la vie, là. C'est vraiment ça. Tu vas revenir en liberté. C'est pas magique, c'est de la logique. C'est vraiment ça. Puis, tout est en toi pour que tu le réussisses. OK? C'est la biologie, c'est tes hormones. Fait que ton corps va collaborer quand tu vas vraiment travailler pour lui. C'est vraiment ça. Il attend juste que tu lui montres. Il attend juste que tu lui certifies que la menace est passée. Puis que maintenant, tu es allié avec. OK? Tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? OK? J'ai mentionné une assiette complète, pas une punition. Moins de stress alimentaire aussi, hein. Pas de je mange sur le coin du comptoir puis je mange devant la TV ou j'écoute le live en mangeant le moins possible, OK? De la régularité, comme je disais tantôt, de manger aussi des bons gras, de manger tes 3 repas par jour. Fait que sélectionne-en un, puis marque-moi-le dans les commentaires. Puis je vous le dis, hein, ceux qui interagissent durant le mois de juillet, je vais peut-être avoir une petite surprise pour vous. OK? Donc, c'est ça. Marquez-moi qu'est-ce que vous allez mettre en application. Euh, j'ai une cliente, Marie-Ève, quand elle est arrivée vers moi, était en mode je veux perdre du poids, puis vite. Elle était en mode j'en peux plus, là. Puis elle m'avait dit une phrase qui m'avait vraiment marquée. J'ai l'impression que je vis dans un corps qui est pas le mien. C'était pas une histoire de balance, là. C'était des vêtements qui serraient, qui étaient poignés dans son linge. Un ventre qui était gonflé, inconfortable, en fait. C'est que malgré une alimentation qui était
saine, OK? Puis saine, il y a plusieurs définitions d'une alimentation saine. Des fringales qui étaient là, comme un signe d'alerte, en fait. Tu sais, constamment, elle avait des cravings. Était épuisée, tout simplement, puis était épuisée, pas juste physiquement, là, mentalement, de pas savoir quel choix faire. Puis là, elle me disait, ben j'ai coupé le sucre, je mange plus de légumes que jamais. Elle dit, je m'entraîne 3 fois par semaine, puis je me sens encore pas bien dans mon corps. Puis ce que j'y ai répondu, c'est pas de la discipline qui te manque, mais c'est de la sécurité. Ton corps a besoin de sécurité. Fait qu'on a tout revu ensemble. Pas pour qu'elle en fasse plus, là, on s'entend, mais pour qu'elle arrête de se battre. Fait qu'on a stabilisé son système hormonal, en fait. Elle avait des repas complets et non pas des repas sur le fly, un petit peu ici et là. On a réintroduit aussi les bons gras parce qu'elle avait complètement banni les gras. Longtemps, Santé Canada nous a recommandé de ne pas manger de gras, les produits laitiers, tout ça, là, et tout était coupé. On a régulé aussi son sommeil. Parce que oui, quand tu dors pas bien, sache que tes hormones se rebalancent le soir, fait que durant ta nuit. Fait que parce que c'est là qu'il y a le moins de sollicitations externes. Donc, c'est là que ton corps peut vraiment travailler à s'équilibrer. On a travaillé aussi sur son sentiment de culpabilité qui était tout le temps là. Parce que ta relation avec la nourriture se doit d'être optimale. C'est pas vrai qu'il y a des aliments que tu ne peux pas manger. OK? C'est pas vrai. Fait que bref, elle a dégonflé, elle a retrouvé son énergie. Tu sais, le matin, elle avait plus d'énergie. Là, elle l'a retrouvée. Elle a recommencé à sentir sa faim parce qu'elle la sentait plus. Tu sais, elle avait tout le temps faim. En fait, elle avait plus de sentiment de satiété non plus. Fait qu'elle mangeait un peu ici et là. Puis là, ses cravings, hein, étaient plus présents non plus. Puis elle a repris confiance en son corps. Elle dit, c'est pas magique, mais my God, elle dit, j'ai l'impression que ça l'est. Puis après 6 semaines, elle me dit, Caro, c'est pas juste changer, en fait. C'est pas juste que j'ai changé. C'est que j'ai arrêté de forcer. Puis mon corps, il a commencé à me suivre. Elle dit, j'ai l'impression que je fais moins d'efforts qu'avant. C'est exactement ça que je souhaite à chaque femme qui écoute ce live-là aujourd'hui, puis ceux qui l'écouteront en rediffusion. Fait que oui, tu peux arrêter toi aussi de tourner en rond, d'arrêter de forcer toi aussi. Puis, qu'est-ce qui se passerait si tu choisissais une approche finalement qui va t'apaiser au lieu de te stresser? Parce que c'est ça ma mission. Moi, j'ai tellement souffert dans ce processus-là. J'ai fait non, 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 c'est impossible. Voyons comment ça qu'on peut pas libérer du poids sans, tu sais, ramper à terre. Là, on s'entend, là, c'est incroyable des fois ce qu'on est capable de faire pour essayer de libérer du poids. Euh, mais moi, ce que je veux, là, c'est de t'amener à retrouver ton corps, puis sans être dans de la performance. OK? Fait que si tu es encore ici avec moi, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui a vibré dans ce que je t'ai dit. Puis, je veux te prendre un moment pour te dire merci. Quand je te dis prendre un moment pour te dire merci, c'est que le temps que tu mets à écouter les lives, sache que le temps, là, c'est précieux. Puis, je te remercie de me le donner, ce temps-là, mais sache que si tu as un processus de libérer du poids, si t'es là-dedans, si tu as une intention de dire hey, moi, là, d'ici Noël, là, Colin, je veux être bien dans mon corps, puis je veux être rendu à un point où est-ce que je veux plus me bagarrer contre mon corps, en fait, ben oui, faut que tu prennes du temps pour ça. Comme je disais tantôt, si je veux courir un marathon, il va falloir que je fasse une coupe de jogging avant la journée du marathon. Ben, c'est un peu ça, en fait. C'est que tu as besoin d'avoir de l'information qui est adéquate pour réussir ton processus. Donc, oui, il faut pas se pitcher partout puis écouter tout ce qui passe pour la libération de poids parce que, mon Dieu, on va toujours être mêlés. Mais sais, ce temps-là, je te le jure, il est bien investi. Puis je te le jure que d'ici la fin juillet,
tu vas capoter le chemin que tu vas avoir fait. Fait que bref, merci d'avoir écouté avec tout ton cœur et pas juste ta tête parce que c'est quand que ça va venir te chercher ici que tu vas être prête à faire les actions. Hum. Souvent, on est trop ici. Action, 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 mais qu'est-ce que tu ressens dans ce que tu fais présentement? Puis aujourd'hui, on a vu que faire tout comme il faut, mais c'est pas toujours ce que ton corps attend, en fait. Puis que ton corps, il va te bloquer tant que tu travailles pas pour lui. Ton corps, il veut pas de la perfection. Il cherche, oui, d'être rassuré. Il cherche ta présence. Il cherche que tu le comprennes. Tu sais, là, un peu comme une relation de couple que tu fais comme on dirait qu'il comprend pas ce que je lui dis. Tu sais, moi, je suis une hypersensible, hein. Je vous l'ai déjà compté. Là, je rentre un peu dans mon personnel, mais je suis une hypersensible. Fait que des fois, il y a des choses que je dis avec de l'émotion. Puis là, mon conjoint me regarde et il fait mais voyons, pourquoi tu pleures? Ben là! Donc, euh, lui, il ne comprend pas autant que moi, mon émotion. OK? C'est la même chose pour votre corps. Votre corps, il est comme, oh mon Dieu! Puis là, toi, t'es comme, tu y envoies des choses, puis lui, il est comme, ben voyons, pourquoi ça se passe comme ça? OK? Il cherche un signal clair, en fait, qui peut se détendre. Faut que tu le rassures. C'est ça l'histoire. OK? Puis, ce signal-là, c'est juste toi qui peux y envoyer. Même si tu prends des shakes, tu prends des pilules, tu prends un abonnement au gym, si tu n'y envoies pas le bon signal, il fera rien pour toi. Fait que bref, je veux que tu m'écrives dans les commentaires. Et là, je vois qu'il y a quelques personnes qui m'écoutent. Je veux que vous écriviez, OK, dans les commentaires. C'est quoi que tu retiens de ce live-là? C'est quoi ta prise de conscience finalement? Parce que c'est à partir de là que tout peut changer. C'est à partir de là que tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir. Puis si tu sens que c'est le bon moment pour toi, que tu veux arrêter de tourner en rond, que tu veux apprendre à travailler avec ton corps, à libérer du poids sans être dans de la restriction, à retrouver ton énergie, euh, ta paix, ta paix, ça vaut de l'or. La paix au niveau de ton alimentation, la paix au niveau de comment tu te sens dans ton corps, la paix dans tes relations, la vraie paix, là, un plaisir de vivre. Ben, c'est exactement de cette façon-là que moi, je travaille. Pas juste d'essayer d'atteindre un objectif, mais d'améliorer ta qualité de vie et d'améliorer ton processus. Que ça soit plaisant de libérer du poids. Puis là, je le sais, ça fait dans tes oreilles, mais c'est ça que je fais. Pas un plan de punition. Fait que c'est un accompagnement qui va être respectueux, qui va être puissant, puis on va s'attaquer aux vraies causes. La source. Parce que là, si vous êtes toujours en surface, ça ne marchera pas. Fait que la source, c'est quoi? Ton métabolisme, ton assiette hormonale, ton mindset, puis toi, qu'est-ce que tu fais pour ton corps? Ton lien avec toi-même. Qu'est-ce que tu penses de toi? Puis je vais être là à chaque étape, vraiment. OK? Fait que si tu veux qu'on se rencontre, écris-moi rencontre dans le Messenger. Je vais prendre un 30 minutes avec toi, puis je vais te poser plein de questions à savoir qu'est-ce que tu vis, OK? Pour savoir si je peux t'aider. Puis, si tu veux recevoir mes 5 conseils, j'ai sorti un outil gratuit, 5 conseils pour en finir avec l'effet yo-yo. Écris-moi Libération, pas ici, OK? Pas dans les commentaires, mais dans le Messenger, OK? Viens m'écrire Libération et je vais t'envoyer mon document, en fait, ma capsule qui va t'aider à comprendre finalement comment arrêter de faire l'effet yo-yo. Puis, même si tu fais juste commencer, que tu fais juste commencer ton processus de libération de poids, que tu dis, ben moi, j'ai jamais eu de problème de poids, là, c'est récent, euh, c'est pour toi aussi, OK? Parce que oui, ça va te donner plein de trucs. Fait que t'as pas besoin d'être parfaite pour avoir des résultats, t'as pas besoin de choisir un chemin hein, qui a plein de pièges à ours là-dedans. Prends un chemin qui te respecte puis
comment je dirais ça, qui connecte avec toi. C'est ça qui va faire que tu vas durer longtemps dans ton processus. Puis quand je dis durer longtemps dans ton processus, on ne veut pas perdre du poids toute notre vie, mais on veut le libérer puis le maintenir. C'est la seule façon que tu peux maintenir un poids si tu n'es pas bien, par exemple, un régime. Tu fais un régime, puis tu penses que quand tu vas avoir atteint ton poids, tu peux revenir dans tes anciennes habitudes, tu vas lâcher le régime, sache que ça va être un échec. Fait que, bref, merci d'avoir été là. Merci de choisir parce que la vie va vite. On a plein d'autres responsabilités. Tu pourrais dire, ah, j'ai pas le temps, puis je mets ça de côté. Mais sache que si tu es capable de donner du temps pour toi, pour te sentir bien, pour t'améliorer en tant que personne, puis quand je dis t'améliorer en tant que personne, c'est pas au niveau physique, là. C'est comment tu te sens et comment tu es dans tes relations. Parce que si ça affecte ta confiance en toi, ça joue sur plein de sphères de ta vie. OK? Fait que bref, félicitations pour ça. Et on se retrouve bientôt, dès demain, 15 heures, je serai là. Sois douce envers toi-même, puis dis-toi que ton corps veut juste ça. OK? Donc, sur ce, merci d'avoir été là. C'est vraiment un plaisir de jaser avec vous. Puis, je veux voir des commentaires, hein, parce que je vous dis, d'ici la fin juillet, ceux que je vais voir qui étaient là souvent, qui ont souvent interagi, je vous réserve un petit quelque chose. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!